Bonjour les amis et bienvenue, ici Nicolas Elzéar, le coach des entrepreneurs audacieux qui cherchent à être performants tout en harmonisant votre vie. Aujourd'hui, nous allons voir deux stratégies qui vont vous permettre de réussir tout ce que vous entreprenez. Que ce soit dans le monde du business, des affaires, du management, de l'organisation, que ce soit dans un niveau personnel, vos relations familiales, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis, que ce soit pour vous personnellement, être en meilleure santé, plus d'énergie, plus de pêche, etc., pourquoi pas un plus beau corps, eh bien, vous cherchez forcément à entreprendre quelque chose. Et il y a des domaines sur lesquels vous sentez peut-être pas de franchir le pas, d'attaquer, ou alors vous sentez que vous ramez, vous essayez des choses, mais vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez. Eh bien, je vais vous donner les deux stratégies extrêmement efficaces et redoutablement simples qui vont vous permettre de réussir tout ce que vous entreprenez. La première de ces stratégies m'a été inspirée par le créateur de Amazon, mais qui est bien connu dans le monde de la préparation mentale. C'est faire ceux qui ont réussi ce que vous voulez, d'accord? Vous inspirer de ceux qui ont réussi ce que vous voulez obtenir. Et oui, tout simplement, c'est le meilleur moyen de prendre un raccourci pour savoir à quel moment il faut vous accrocher, à quel moment vous pouvez être cool. Quelle est la méthode qui va marcher, qui va être efficace? Quelles sont les méthodes qui ont des résultats mais qui sont vraiment lourdes, sur lesquelles il faut beaucoup investir? Qui c'est ça? Eh bien, quelqu'un qui a déjà réussi ce que vous avez réussi. D'accord? Donc, le meilleur moyen pour faire ça, eh bien, c'est de vous trouver un modèle, quelqu'un dans votre entourage qui a réussi ce que vous voulez réussir. Alors vous pouvez me dire, mais peut-être qu'on n'en a pas. D'abord, commencez par chercher vraiment autour de vous, à demander autour de vous, et faire cette démarche-là, ça vous prépare psychologiquement pour dire, ouais, je suis vraiment prêt à obtenir ce truc-là, et je vais demander. Et vous allez voir, vous allez être surpris de gens qui ont obtenu des résultats. Attention, méfiez-vous des imitateurs. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire « Oh ouais, fais ci, fais ça, etc. » Et puis vous regardez, ils pèsent 30 kilos, ils ont 30 kilos de trop, ils n'arrivent pas à gérer leurs finances, ils n'arrivent pas à développer leur entreprise. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont les rois pour donner des bons conseils, mais leur entreprise, vous ne savez pas si c'est un flambant succès, par exemple. Okay, ou qui vous donnent des conseils sur la vie de couple, mais chez eux, quand vous fermez la porte, en fait, c'est une catastrophe. Donc prenez vraiment des gens qui sont reconnus comme être des experts. Si vous n'en avez pas dans votre entourage, eh bien, le meilleur moyen pour savoir ce qu'il y a dans la tête de ceux qui réussissent, vous avez un potentiel énorme, ce sont les livres. Les livres, il y en a des millions et des millions, je ne sais pas si c'est peut-être pas des milliards disponibles justement sur Amazon ou sur Internet, où vous voulez, d'accord, qui parlent d'absolument tous les domaines, de réussir la peinture sur soi jusqu'à développer un business pour devenir milliardaire dans l'immobilier ou ailleurs, d'accord. Et vous pouvez vraiment trouver tout sur tout, comment élever ses enfants, comment réussir sa vie de couple, comment être en bonne santé, etc., etc. Il y a des fois plusieurs types d'ouvrages, mais vous pouvez au moins les lire, les essayer. Mais le meilleur moyen de savoir, c'est prendre quelqu'un qui a réussi dans ce domaine et qui vous partage son expérience, des biographies ou des choses comme ça. Il y en a partout, tout le temps. Donc ça, le premier moyen, c'est de suivre les conseils et vous inspirer, modéliser quelqu'un qui a déjà réussi ce que vous voulez obtenir. En général, aussi, vous pouvez prendre dans le milieu sportif, vous voyez, souvent, on apprend le ski avec quoi? Avec un moniteur de ski qui, pour être moniteur de ski, il a dû passer des épreuves et c'est un très bon skieur, donc il peut vous accompagner, en tout cas, jusqu'à un certain niveau. Okay, donc voilà, par exemple, un bon exemple de ce cas-là. La deuxième méthode, eh bien, elle va un peu dans le même sens, elle est simple, mais elle n'est pas assez utilisée. Et elle est toute simple, mais c'est vous former, d'accord? Jim Rohn disait, je connais pas une personne qui ne veut pas devenir riche, mais combien de personnes, eh bien, se forment pour devenir riche, pour connaître les rouages, pour devenir riche. Je ne connais pas une personne qui ne veut pas avoir une belle vie de couple harmonieuse, mais combien de personnes se forment, sont prêts à investir du temps et de l'argent pour se former, pour apprendre à comment communiquer dans le couple, comment organiser les projets, l'éducation des enfants, le quotidien, la vie sexuelle, l'évolution du couple, etc. etc. Qui fait ça? Très peu de gens. Des études ont montré que c'était moins de 5% de la population. C'est considérable, d'accord? Donc vraiment, si vous voulez être dans le top, ne faites pas ce que font 99% de la population qui n'y arrive pas. Faites ce que fait le top. Imitez,
ceux qui ont réussi, encore une fois, c'est une astuce, ceux qui réussissent sont des gens qui se forment. Et donc, formez-vous. Benjamin Franklin disait, prenez de l'argent de votre poche, investissez-la dans votre esprit, et votre esprit trouvera des idées pour mettre de l'argent dans votre poche. Alors, c'est vrai pour l'argent, la santé, les relations, etc. Eh bien, la clé, c'est aujourd'hui, combien êtes-vous prêt à investir de temps pour vous former? Ça peut être 10 minutes tous les jours en faisant des recherches sur Internet, lire un magazine, lire des livres. Ça peut être 1 heure par semaine pour faire les mêmes choses, d'accord, ou suivre une formation 1 ou 2 jours, et puis après, programmer que toutes les semaines, vous allez retravailler cette formation pour véritablement vous former et développer vos connaissances et vos compétences. Encore une fois, ça vous fait faire un raccourci plutôt que d'essayer de prendre le chemin des expériences et ces erreurs par vous-même, alors que des fois, il y a des gens qui ont trouvé en disant « mais si tu fais ça, ça va tout droit, ça va tout droit. » Et c'est un investissement, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire sur vous. Donc voilà pour ces 2 astuces qui vont vous permettre de réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Ce que je vous propose cette semaine comme défi, comme challenge, c'est de le mettre juste en dessous. Quel est bien justement le point que vous souhaiterez améliorer, le point sur lequel vous êtes prêt à vous investir et quels moyens vous allez utiliser. Quel temps vous allez y consacrer, 10 minutes, un quart d'heure par jour, 1 heure par semaine, 1 ou 2 jours par mois, d'accord? Et quelles ressources vous allez utiliser, Internet, un livre, une formation, une vraie formation, mais investir vraiment en vous pour pouvoir vous développer. Laissez-le juste en dessous. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la avec vos amis. Si vous ne l'avez pas aimé, faites ce que vous voulez ou cliquez sur j'aime pas. Bien sûr, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien juste en dessous et recevoir directement dans votre boîte mail les prochaines vidéos et aussi recevoir gratuitement le book Libérez-vous 10 heures par semaine, 50 astuces pour vous libérer du temps, pour pouvoir en gagner après, d'accord? Parce que souvent les gens me disent, ouais, mais je veux bien me libérer du temps, mais déjà il faut que je trouve du temps pour pouvoir faire ce que tu dis. Bon, là, vous allez pouvoir trouver ça facilement. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, maintenant c'est à vous de jouer et laissez-moi dans les commentaires vos engagements.